Bonjour, bonjour. On est allé au stand Nintendo. On a fait plein de jeux, c'était cool. C'était cool. On a commencé par Mario Rabbids. Donc Mario Rabbids, c'est effectivement un XCOM avec les... Ok, attends, wait. Ouais. Donc, tu me sens content. Mario Rabbids, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, c'est le XCOM avec les personnages de Nintendo et les lapins crétins. Donc premier abord, ça peut effectivement refroidir certaines personnes. Parce que Mario, parce que Rabbids, pourquoi... Mais une fois passé outre, le jeu est vraiment très bien. Le jeu est très fun. La direction artistique est juste parfaite, les deux univers se mélangent super bien. Et au niveau du jeu, le gameplay est simplement fun. Nintendo, ils font ce qu'ils font de mieux. Ils font un jeu, quel que soit le style de jeu, en fait, le gameplay est solide, le gameplay fonctionne. Et moi je suis pas un grand fan des lapins crétins, franchement je suis pas très fan d'un lapin crétin. Mais les jeux de combat tactique... Il y a ce moment où, même si t'es pas en combat, tu peux t'arrêter, observer des petits événements qui se passent, des événements qui sont pas forcément rapport avec l'histoire, mais ça fait du bien, c'est rigolo, c'est un petit sourire, puis tu repars quoi. Mais sinon, si on parle du gameplay en lui-même, le jeu est très bien. Vraiment très bien. Donc ensuite on va aller tester, on nous juge, Metroid Samus Return sur 3DS. Donc t'en as assez parlé, Jérémy, vraiment, c'est bon. Ouais. Alors, Metroid Samus Return sur 3DS. Donc contrairement à ce que je pensais, c'est pas du tout un jeu pour la nouvelle 3DS seulement. Le joueur a la capacité de... Merci. Le joueur a la capacité justement de viser à 360 degrés autour de lui. Avec ce qui est soit un plus, soit un bien, on aime ou on n'aime pas. Il y a beaucoup d'aspects du gameplay qui vont justement tourner autour de cette manœuvre-là. Donc je pensais que ça allait être un jeu de nouvelle 3DS afin de viser, non pas du tout en fait. On appuie sur le bouton L, on switch entre deux modes de visée. Bien sûr ça fait arrêter Samus, il me semble. Oui. Samus s'arrêtait lorsqu'elle visait avec le bouton L. On peut viser donc, voilà. Un peu aléatoirement sans s'arrêter. Donc si on s'arrête en fait, on peut viser plus précisément. C'est ça, ça coupe un peu le gameplay je trouve, enfin ça coupe un peu l'exploration, on doit s'arrêter pour pouvoir viser. Mais ça permet justement de faire une expérience Metroid un peu différente. Généralement, le jeu recapture quand même très bien l'aspect Metroidesque. Justement, c'est un peu le jeu qu'on a tous attendu, le jeu 2D Metroid qu'on a tous attendu, les fans, depuis bien longtemps. Et il est rayonnant de simplicité, mais il conserve tout de même le Nintendo Polish. C'est un bon Metroid. C'est un très bon Metroid. Et pour finir, on a aussi joué un bon quart d'heure à Mario Odyssey. Oh waouh. Donc moi personnellement, je me suis éclaté. J'ai joué sur le niveau le Sand Kingdom. Donc Sand Kingdom, pour moi, c'était plus un jeu de piste où on devait suivre entre guillemets les pas de Bowser pour trouver entre guillemets les lunes principales qui faisaient évoluer le niveau. C'est-à-dire qu'il y a des lunes qui étaient secondaires, qui n'avaient juste là pour le collectaton, mais il y a aussi certaines lunes que quand on les ramasse, qui sont entre guillemets l'étoile en fait principale, qui vont faire évoluer le niveau, donc ajouter une plateforme ou carrément faire bouger le layout du niveau. Et ensuite on va suivre justement, on va devoir trouver par exemple dans Sand Kingdom où est Bowser avec Peach. Et donc du coup, moi je vais faire seulement, je suis éclaté, je vais pas trop parler des mécaniques parce que c'est un peu du spoil. Et je vais laisser les gens le trouver. Ben à ce niveau-là, vu que tout est dans le trailer, je pense pas que c'est vraiment du spoil. Ouais mais non, pas tout. D'accord, ne parlons pas des mécaniques, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a... Ouais mais il y a des trucs qui sont pas dans le trailer. Ok, dans tous les cas, sans vouloir spoiler les mécaniques, ça reste un jeu de navigation. C'est un Mario Open World également. Enfin, c'est des niveaux certes, mais chaque niveau est genre gigantesque. Et il y a beaucoup d'aspects de l'Open World. Je me prenais souvent à avoir le réflexe Zelda et d'aller dans des endroits assez en hauteur. C'est du Open World à Mario 64. C'est ça, c'est du Mario 64. C'est du Mario 64. Mais comme si Mario 64 était accessible de n'importe quel angle. On peut se déplacer n'importe où, on peut sauter, on peut incarner... Enfin bon, bref. On peut vraiment avoir une certaine liberté de mouvement qu'on n'avait pas dans Mario 64. C'est pas que du saut. Bien au contraire. Donc Mario Odyssey. Hype. Ça a l'air d'être un excellent jeu. C'est tout ce qu'on a vu au Nintendo Booth pour le moment, mais on verra ensuite si on trouve quelque chose de mieux. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. 20 bags for a pass. Say the word, I'll be there.
with me, grab coins with me, oh